Non, mais vous êtes en train de nous dire, Nadia, que Oui, ces étudiants se sentent un peu lésés, sont allés voir leur ambassadeur donc, du Congo au absolument, Maroc pour essayer absolument, de trouver une solution à leurs problèmes. absolument. Et la réponse de l'ambassadeur, c'est d'appeler la Voilà, police pour venir les mater. absolument, Et absolument. l'ambassadeur congolais. Oui, absolument. Et ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Quand j'ai appris ça, j'étais révoltée. J'ai fait stopper les actes de la police qui les frappaient, hein, donc pour les faire partir parce que eux ne voulaient pas partir, bien évidemment. Je les comprends dans leur situation. Ils étaient désespérés. Ils n'avaient pas où loger, ils n'avaient pas où manger. Enfin, je sais pas, il faut être humain quand même. On n'envoie pas des étudiants dans un pays faire des études pour les lâcher comme ça, euh, comme des malpropres, comme des. C'est honteux, c'est écœurant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Nadia Shraibi, une Marocaine qui lutte contre les injustices et la discrimination. Avec elle, nous allons tenter d'évoquer la situation des étudiants congolais au Maroc. Ces étudiants que l'État congolais a envoyés étudier à l'université privée de Marrakech. Bonjour Nadia et bienvenue sur le plateau de Teler TV. Bonjour, enchantée. Merci Nadia d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons évoquer, comme je l'ai dit tantôt, la situation des étudiants congolais au Maroc, notamment à l'université privée de Marrakech. Mais bien avant, je souhaiterais que vous nous parliez de vous. Comment vous êtes arrivé à ce niveau? Comment avez-vous finalement opté pour la lutte contre les injustices et contre la discrimination? Qu'est-ce qui vous y a emmené? Alors écoutez, c'est très simple. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été choquée par euh, la pauvreté, l'injustice envers les humains, envers les animaux. Tout ça m'a toujours, j'ai toujours été révoltée de voir tout ça. Et quand je suis allée au Maroc, parce que je n'ai pas toujours vécu au Maroc, j'ai vécu dans plusieurs pays, mais c'est vrai que quand je suis allée au Maroc, on va dire les 10 dernières années, euh, j'ai toujours été dans la défense des causes, hein, même sans faire partie d'un groupe quel qu'il soit, j'ai toujours eu des démarches pour les gens dans la rue, pour les animaux, pour tout le monde, vous voyez. Mais les 10 dernières années, j'ai découvert le problème des migrants et les problèmes des Africains dans nos rues au Maroc, parce qu'il y en avait de plus en plus. Et j'étais choquée, habitant, enfin, moi je ne vis pas au Maroc, mais à chaque voyage que je faisais, mes parents avaient une maison dans un coin résidentiel et je voyais toujours des pauvres migrants dormir par terre dans la rue. Et je dois dire que ça m'a révoltée. À partir de là, j'ai décidé d'aider ces personnes. J'ai décidé de réagir, j'ai décidé de tout faire pour les aider, non seulement moi, mais mes enfants et ma sœur. Et à partir de là, nous avons commencé à les aider dans les rues. Voilà, À... alors donc on va arriver à ce niveau puisqu'il s'agira donc aujourd'hui de parler de la situation des étudiants congolais au Voilà, Maroc, notamment, voilà. qui sont allés étudier à l'université privée de Marrakech sous un partenariat entre le gouvernement congolais et cette université qui est une université privée. Mais on va peut-être aussi comprendre pourquoi cette université. Mais dites-moi, madame, puisque dernièrement, vous avez aussi fait un coup de gueule, hein, s'il faut le dire comme ça, Oui, la dernière fois que ces étudiants ont été humiliés par leur ministre de tutelle, Ghislain oui. Thierry Mangassa et Bomé, vous devez certainement le connaître. Alors, racontez-nous un peu comment vous les avez rencontrés, ces étudiants-là, parce Alors, qu'apparemment, vous les suivez depuis très longtemps. justement, c'est pour ça que je vous parlais des migrants dans les rues, parce que c'est dans les rues du Swissy, à Rabat, que j'ai rencontré nos amis, les étudiants congolais, en arrivant de Genève et en voyant une manifestation où ils étaient en train de se faire, on va dire clairement, tabasser.
et je suis sortie de voiture, je suis sortie de mes gonds et j'ai intervenu physiquement avec mes enfants pour faire stopper ce carnage parce qu'il y avait des blessés quand même, ils étaient blessés et j'ai dû intervenir aux forces, avec les forces de l'ordre euh, en leur parlant, en leur donnant certaines informations pour les pousser à s'arrêter et surtout en leur disant que ce qu'ils faisaient était en l'encontre de la politique de notre souverain, qui était une politique de rapprochement avec l'Afrique et qu'en frappant des pauvres étudiants, on ne pouvait sûrement pas être aider notre souverain dans sa politique de rapprochement avec l'Afrique. À partir de Oui, mais cela, se faire tabasser par la police, oui, est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi? Pourquoi est-ce ah qu'on oui, peut tout à une chose fait. ainsi passée? Alors, c'est leur propre ambassadeur, imaginez-vous, qui a appelé les forces de l'ordre, la police, parce qu'ils manifestaient devant le consulat congolais pour justement demander leurs droits et demander à l'État congolais de régler l'université parce que ça, c'était déjà il y a 4 ans, c'est-à-dire au début de leur cursus. Imaginez-vous que déjà au début de leur cursus, l'université privée de Marrakech leur posait des problèmes. Et certains refusaient de leur servir à manger, leur refusaient de les laisser dormir dans leur chambre, déjà il y a 4 ans. Donc, bien évidemment que c'était normal qu'ils aillent demander de l'aide à leur ambassadeur, qui n'a pas trouvé mieux que d'appeler la police. Et c'est à partir de cette on va dire, de ce... Non, mais vous êtes en train de nous dire, Nadia, que Oui, ces étudiants se sentent un peu lésés, sont allés voir leur ambassadeur donc, du Congo au absolument, Maroc pour essayer absolument, de trouver une solution à leurs problèmes. absolument. Et la réponse de l'ambassadeur, c'est d'appeler la Voilà, police pour venir les mater. absolument, Et absolument. l'ambassadeur congolais. Oui, absolument. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Quand j'ai appris ça, j'étais révoltée. Ça m'a choqué. J'ai fait stopper les actes de la police qui les frappaient, hein, donc pour les faire partir parce que eux ne voulaient pas partir, bien évidemment. Je les comprends dans leur situation. Ils étaient désespérés. Ils n'avaient pas où loger, ils n'avaient pas où manger. Enfin, je sais pas. Il faut être humain quand même. Donc j'ai pris leur parti. Je leur ai demandé de me suivre et de venir, même si c'était dans un terrain vague, de rester à côté de chez ma mère où j'étais en vacances pour pouvoir les protéger, pour être sûr qu'il ne leur arrive rien. Ils étaient une trentaine et pendant 10 jours, j'ai pris soin d'eux avec mes enfants. Nous avons pris soin d'eux. Ma fille est retournée voir l'ambassadeur du Congo qui a refusé et qui l'a reçu derrière les grillages. Écoutez bien, hein, derrière les grillages, qui n'osaient même pas lui parler dans une pièce. Donc, ils n'ont rien fait, ils n'ont fait absolument rien pour les aider, ni pour communiquer, ni pour essayer de trouver une situation, rien. Voilà, et ça m'a horrifiée. Je vais vous dire franchement, je ne comprenais pas qu'un ambassadeur lâche ses compatriotes à ce point-là. Oui, mais Ça, ce qui est en train de me surprendre, madame, c'est que le gouvernement congolais, donc l'État congolais, oui, n'arrive pas à prendre soin de ses étudiants qu'il a non, envoyés à l'étranger et absolument. les fait plutôt tabasser par la police, il faut le dire comme ça. Voilà, Et c'est vous qui, par vos petits moyens, s'il faut le dire ainsi, arrivez à prendre soin de ces étudiants, ce que l'État oui, congolais n'arrive pas à faire. oui. Bah, écoutez, je Mais pense qu'il faut voir. depuis que vous êtes en train de suivre ces étudiants, est-ce qu'il Oui, vous est arrivé à l'idée d'entrer en contact avec l'administration congolaise, c'est-à-dire bien évidemment. J'ai, alors, j'ai contacté déjà quelques fois euh, l'ambassade du Congo ici à Genève, aux Nations Unies, qui m'a remballé. Je vais vous dire franchement, remballé. Je leur ai expliqué la situation des jeunes étudiants qui était scandaleuse. Et puis, non pas que cela, c'est que c'est à travers le monde que les étudiants congolais sont maltraités. Puisque ce qui se passe au Maroc ne se passe pas qu'au Maroc, mais dans bien non, ça se nombreuses, passe un peu partout. Les un peu étudiants partout. congolais sont, On connaît. on parlerait de la Russie, la Voilà, Chine, le c'est ça, c'est ça, c'est Sénégal, ils ça, sont c'est ça. partout, partout, ça se Donc, passe comme moi, ça. exactement, j'ai essayé Ils de sont leur venir en abandonnés, aide. oui. Donc, ils m'ont envoyé paître et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai appelé le ministre au Maroc. Je l'ai appelé en personne et je lui ai parlé. Il m'a Le ministre demandé est de... baumé. Absolument. Je lui ai parlé, je lui ai dit, écoutez, Excellence, comment vous pouvez tolérer cela? Excusez-moi. Alors, je lui ai demandé aussi euh,
pourquoi depuis quelques années, il y avait même des élèves qui n'avaient pas pu finir leur cursus, tellement ils étaient vous voyez, ils étaient dans des situations dramatiques. Il y en a qui n'arrivaient pas À à dormir. supporter évidemment cette situation. Impossible d'étudier dans ces conditions-là, c'est impossible. Donc, ils ont lâché leurs études à cause de ces comportements odieux, on va dire, c'est des comportements. On n'envoie pas des étudiants dans un pays faire des études pour les lâcher comme ça, comme des malpropres, c'est honteux, c'est écœurant. Je ne Évidemment, sais nous pas. apprenions qu'à un moment donné, ils ont eu même des problèmes de bourse jusqu'à Bien sûr. compter 4 ans sans bourse et on se posait la question de savoir, mais comment font-ils pour survivre dans un pays étranger? Alors, nous, on a essayé de les aider financièrement, c'est cotisé pour que, avant de partir de Rabat, quand on les a vus, j'ai organisé une cagnotte avec mes enfants et quelques très peu d'amis, on va dire qu'au Maroc aussi, je n'ai reçu aucun soutien, je vous dis franchement, d'accord, aucun soutien, peut-être 2 personnes à tout casser. Et nous avons réussi à faire une cagnotte pour 3 mois, qu'ils puissent tenir 3 mois pour pouvoir manger à Marrakech. Donc, on leur a payé le moyen de transport, on leur a payé les staffettes, on a fait ce qu'on a pu pour qu'ils tiennent 3 mois. Ensuite, les pauvres, ils ont trouvé des petits jobs. Vous savez, malheureusement, ils étaient exploités parce que je dois dire que chez nous, il y a des personnes qui suivent les directives royales, mais il y a des personnes qui tirent profit de ces pauvres jeunes et de ces pauvres migrants, qui exploitent malheureusement certains Africains pour travailler pour un moindre prix, une moindre rémunération. Et ça, encore là, j'ai soulevé le problème au Maroc, je l'ai dénoncé à notre souverain et ça m'a valu les foudres de Satan, on va dire, puisque mes compatriotes n'étaient pas d'accord que je dénonce leurs actes plutôt malsains envers nos frères africains, n'est-ce pas? Qu'on est censé aider et qu'on n'est pas censé exploiter, encore moins des étudiants dans cette situation catastrophique. Vous comprenez? Alors, mais dernièrement, comme je le disais tout à l'heure, on a vu Thierry Mangassa en question au Maroc, où les gens pensaient que, bon, voilà, pour une fois, il partait régler le problème une bonne fois, et puis, voilà, c'était terminé. Mais vous avez probablement suivi ce qu'il a dit, son discours plutôt, c'est de dire, ben, écoutez, à partir de, je ne sais pas, une date donnée, ne comptez plus sur moi, comme une façon de leur dire, ben, allez, c'est fini, vous et moi, le Ouais. contrat est rompu, ne m'appelez plus, n'appelez plus. Donc, ça veut dire, puisqu'il représente l'État congolais, Oui. une façon de dire à ses étudiants, entre vous et l'État, c'est fini. Alors, Oui. Et puis, on ne rentrera pas sans nos associations. Et puisque vous avez dit que c'est, puisque vous doutez en nous, que nous n'allons pas répondre. Moi, je ne relance pas ce débat. On a déjà tiré les conclusions. Non, on n'a pas. Après le dimanche en 8, je n'ai plus de discussion avec vous. Ok? Notre position reste ferme, on ne peut pas bouger ici sans le diplôme. Vous ne m'attendez plus. Je ne serai plus là. C'est pas grave, nous on reste ici. Ok. Nous on reste ici, Oui, on met ici. la mort ici. Après je rentre Au Maroc. Oui, à l'UFM. Il y a l'université privée de Marrakech au campus. Nous restons au campus. Vous êtes libérés de Non, on ne sortira pas sans le diplôme. On ne rentrera pas sans diplôme. alors écoutez, comme je vous ai dit, moi, je lui ai parlé. D'accord? Il m'a invité à Marrakech, il m'a même invité à aller le rejoindre à Brazzaville. Bien évidemment, j'ai décliné hein, parce que d'abord, je ne peux pas, je n'ai pas le temps et puis je ne suis pas sur place pour y aller. Et je lui ai quand même demandé comment ça se faisait qu'il ne défendait pas ses compatriotes et comment on pouvait admettre que des étudiants fassent tant d'études et de ne pas leur donner l'assurance de leur diplôme, sachant que d'autres étudiants ont été renvoyés au Congo avant ça et qu'on leur avait promis de leur donner des diplômes et
les pseudo-diplômes qu'ils ont reçus étaient de faux diplômes et ils n'ont pas pu travailler, ils n'ont pas pu obtenir de travail avec ces papiers qu'on leur a donnés. Vous comprenez? Donc, ça, c'est pas normal. Vous pouvez pas faire ça à des étudiants, les leurrer à ce point-là. C'est un leurre. Les faire repartir, surtout que je ne sais pas s'ils pourront un jour quitter le Congo encore. Et quand ils vont là-bas, on leur donne un diplôme qui ne vaut rien, où ces pauvres gens ont essayé de trouver des jobs et on leur a dit, mais non, ce diplôme que vous nous présentez ne vaut rien. Ce n'est pas un diplôme. Il n'a pas de Alors valeur. finalement, j'ai l'impression que c'est une arnaque parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait un accord entre l'État congolais et cette université privée de Marrakech où les étudiants vont étudier et à la fin, le gouvernement peut les ramener au Congo pour soi-disant leur attribuer les diplômes et finalement ce sont des attestations faites Voilà. par le gouvernement même congolais et qui n'ont rien à voir avec l'établissement où les enfants ou les étudiants sont allés étudier. Ils ne sont pas des diplômes tout court. Donc le problème, c'est que j'ai soulevé ça avec son Excellence. Je lui ai expliqué, mais enfin, comment est-ce possible? Comment est-ce possible une chose pareille? Comment vous pouvez... Et alors il m'a dit, oh, ce sont des médisances, c'est faux. C'est nous que vous devez croire. Je lui dis, mais excusez-moi, Excellence, ces étudiants n'ont aucun intérêt à dire ça. Pourquoi ils vont raconter des choses comme ça? S'ils avaient leur diplôme, ils pourraient travailler. Ils n'ont aucun intérêt de colporter des médisances, vous comprenez? Bien évidemment que moi, je crois les étudiants. Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, je crois les étudiants. Mais je pense que vous défendez votre position, vous, Excellence. Et il n'a plus voulu continuer le dialogue. Il m'a demandé de lui écrire et tout. Je lui ai dit que maintenant, je m'adresserai aux droits de l'homme, tout simplement. Voilà. Évidemment, donc, vous avez dit que vous allez vous adresser aux droits de l'homme, c'est déjà une bonne initiative. Mais alors, la curiosité, c'est comme je disais tout à l'heure, un ministre du gouvernement qui se déplace, on peut imaginer ce que cela coûte, c'est beaucoup d'argent. Absolument. J'ai pas Cet compris. argent qui pouvait servir évidemment à payer une partie Oui. de ses engagements pour que les étudiants aient leur diplôme, malheureusement. Le monsieur se déplace, arrive là-bas et rentre chez lui tranquillement. Et ben voilà, les étudiants sont là en train de toujours peiner. Mais, et puis on nous a parlé d'une situation où il s'est posé aussi un problème de renouvellement de passeport. Et curieusement, pour payer les droits, il fallait le faire avec la monnaie. Oui. Alors, on en revient à ça. Donc, mais bien évidemment qu'il y a, comme les étudiants n'ont pas de revenus et qu'ils sont sous-exploités par certains compatriotes, il y a des étudiants qui devaient refaire leurs papiers d'identité, leur passeport et tout. Donc, nous avons, encore une fois, aidé un étudiant, Dieu merci d'ailleurs, et il nous a rejoint à Rabat. Nous lui avons pris une chambre d'hôtel, nous l'avons logé, et nous avons été avec lui pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au consulat. Et là, grande surprise, on nous demande de payer en euros. Alors moi, j'étais quand même scotchée parce que alors en vous êtes euros, au Maroc. au consulat congolais. Alors je dis c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai pris une photo parce que tellement j'étais choquée pour une preuve que comme quoi je ne rêvais pas. Non, on m'a dit en effet. Donc on a dû chercher des devises, imaginez-vous, puisque vous savez qu'au Maroc on ne peut pas avoir des devises comme ça. Il faut que ça passe par l'office d'échange et tout. Donc là, j'avoue que j'ai posé cette question d'ailleurs à son Excellence. Je lui ai dit, mais Excellence, expliquez-moi pourquoi à l'ambassade, au consulat du Congo, pourquoi on doit payer en euros? C'est illégal. On n'a pas le droit de faire ça au Maroc. Tout à fait illégal, oui. Alors, ben là, il a clos il a stoppé la discussion nette et il m'a dit, on arrête, vous m'écrivez par voie officielle, voilà, je ne peux pas vous répondre. Alors, je lui ai dit, mais écoutez, moi, en tout cas, je peux vous dire que nous avons payé 1 euro pour un de vos élèves et c'est à vous quand même de payer tout ça. Ce n'est pas à nous, citoyens marocains, de le faire. C'est quand même à vous, État congolais, de venir en aide à vos concitoyens. Mais comment est-ce possible qu'eux, ils doivent payer en euros? Et c'est pour tous les Congolais comme ça. Tout est payable en euros à ce consulat. J'étais choquée. Je n'ai jamais vu ça. Même à l'ambassade de France, c'est pas comme ça.
Alors que le Congo utilise le franc CFA, au Oui, Maroc, voilà, on utilise le dinar. Et comment se fait-il qu'on le dirham, demande aux Congolais, en oui, plus, par leur ambassade, de payer exactement, exactement. avec les devises? Oui, C'est exactement. de Donc, l'arnaque bon, pure et simple. je n'ai pas compris, j'étais surprise, je n'ai pas compris le rapport entre l'euro et le dirham marocain qui aurait dû être demandé puisqu'on est au Maroc. Donc, au Maroc, on paye en dirham, logiquement. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut, un aspect de choses qu'il faut quand même. Je ne sais pas si vous êtes la personne la mieux placée pour nous répondre à cette question, parce que l'université privée de Marrakech, Oui, euh, qui a prétendument un accord avec le gouvernement congolais, donc avec l'État congolais, où l'État oui, congolais envoie ses étudiants à cette université, il se pose finalement un problème où l'État congolais ne respecte pas ses engagements, c'est-à-dire ne paye pas les bourses, ne paye pas les autres frais mm, scolaires, il faut le dire comme oui, ça. mm, Mais dans le même temps, mm. cette université a On des a succursales au ahurissant, Congo-Brazzaville. incroyable, incompréhensible. Qu'est-ce qui Alors, peut expliquer? moi, je ne comprends pas. Alors, déjà, je ne comprends pas que quand on a des dettes dans une université, comme ils disent que c'est bourré de dettes, alors comment ils ont fait pour envoyer à chaque fois d'autres étudiants? Et pourquoi l'université privée de Marrakech a accepté ces étudiants, sachant qu'il y avait déjà des dettes des autres années? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a quelque chose qui m'échappe. Si vous avez des Question dettes, légitime d'ailleurs, oui, oui. alors euh, pourquoi vous acceptez encore d'autres? C'est-à-dire que, logiquement, si on réfléchit, ça voudrait dire que comme là, maintenant, le Congo n'a pas réglé ses arriérés avec l'université privée de Marrakech, donc il n'y a plus aucun étudiant du Normalement, Congo quand c'est comme qui ça, on va résilie arriver. même le contrat, oui. Voilà, vous comprenez. Donc la rupture, il doit y avoir une rupture de contrat et l'école privée de Marrakech doit être fermée au Congo, voire le Congo pourrait se rembourser en prenant cette école. Je ne sais pas, ça me semble logique. Ben voilà, Je ne sais pas. Nadia, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, vous avez dit, vous allez continuer le combat au niveau, bien sûr, des droits de Voilà. l'homme. Euh, Qu'est-ce que vous envisagez finalement, ou qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là pour sauver au moins ces Il faut, étudiants qui sont il faut continuer à les vraiment en défendre, il faut difficulté? continuer à les défendre, il ne faut pas les lâcher, il faut les soutenir, il faut alerter quand même. Moi, je défends notre souverain et je défends sa politique de rapprochement avec l'Afrique. Malheureusement, vous savez, dans tous les pays, vous avez des personnes qui travaillent pour le pays dans le bien de leur patrie et vous avez des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que le patriotisme, ils le voient d'une autre façon, pas d'une façon que nous le voyons, c'est-à-dire dévouer, désintéressé, aider ses propres concitoyens. Et c'est ça le problème, c'est un problème un peu partout dans le monde. Je veux dire par là que même chez nous, nous avons des personnes qui ne sont pas toujours scrupuleuses et qui peuvent faire du tort à ce rapprochement pour lequel notre souverain se donne du mal. Voilà ce que je veux dire. Et c'est un peu dommage parce que c'est pour cela que je suis là aussi dans un sens. On ne m'a rien demandé. Hein. Je ne défends personne, je n'agis au nom de personne. Je le fais juste par amitié, par respect parce que j'ai de l'admiration pour mon souverain et parce que j'aime mon pays et je suis patriote. Et j'aime l'Afrique et j'ai beaucoup d'amitié pour ces étudiants congolais que je me suis promis de défendre jusqu'à ce que leurs problèmes soient enfin réglés. C'est ça ce qui m'intéresse. Ils ont étudié, ils méritent d'avoir leur diplôme, tout simplement. Et quand on sait qu'il y a plusieurs étudiants qui ont dû arrêter leurs études parce qu'ils étaient déçus, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient à la limite des dépressions Malheureusement, nerveuses. malheureusement. Ça, c'est inacceptable. Et l'État congolais doit quand même rendre des comptes par rapport à ça. Je pense que peut-être que le président ne sait pas tout ce qui se passe même lui-même dans son pays, comme partout dans le monde. On ne peut pas tout savoir, mais il doit savoir que parmi les étudiants qui sont partis au Maroc, certains n'ont jamais fini leurs études
même pas jusqu'à la fin de l'année. Donc, ils n'avaient pas les moyens et ils se sont retrouvés à perdre des années pour rien. Et ça, c'est déplorable. C'est très triste. Il ne faut pas C'est laisser vraiment passer. triste. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Je vous en Nadia. prie. Je vous en prie. Oui, merci. Et nous reviendrons probablement vers vous pour suivre, évidemment, la suite de cette Avec situation. plaisir. Pourquoi pas. Merci. Avec À vous plaisir. aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre aujourd'hui. Et on se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.